C'est Kevin Veil pour le Cercle du Clos. On ne voulait pas s'exprimer au niveau du cercle pendant toute la phase, grosse manif, et on a laissé attendre qu'il y ait les résultantes des 49.3. Bon, le résultat, il n'est pas étonnant. Le gouvernement reste en place, la réforme des retraites reste en place. Bon, la problématique qui se passe, c'est que c'était couru d'avance en fait. Le problème, comme a dit Tatiana Ventose, c'est que vous avez laissé élire un gouvernement où vous saviez pertinemment qu'il allait faire ça. La légitimité, ils s'en foutent. Ce sont des agents totaux du capital. Le capital, et c'est normal, le capital défendra toujours et absolument ses intérêts. Macron, les intérêts de Macron sont les intérêts du capital. C'est un agent du capital. Il n'a pas d'autre fonction. Donc vous ne pouviez pas vous attendre à autre chose. Alors, pourquoi maintenant ce genre de manif, tout bloqué, tout cramé, n'aura que peu d'effet? Ça, c'est la chose primordiale à comprendre. Ok, vous allez peut-être les faire reculer cette fois-ci. Peut-être qu'ils vont tout laisser tomber, peut-être que ça va déclencher de nouvelles élections. Mais vous ne réglez pas le problème à la racine. Donc vous serez condamné, toujours, à retrouver exactement les mêmes problèmes et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vous allez vous retrouver à tout bloquer, tout cramer pour l'éternité. Régler les problèmes et anéantir la racine des problèmes devrait être maintenant votre objectif primordial. Les petites manifs ou le type de choses qui se passent actuellement, ça aurait dû être fait 10 ans avant. 10 ans avant. Aujourd'hui, on se retrouve avec un capital qui, de toute façon, a décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, il va falloir que le capital, il dégage. Mais ça, vous n'y êtes pas encore. Et vous en êtes loin. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune théorie économique et sociale. Vous n'avez plus rien. Au niveau du cercle du clos, la première chose que l'on a produite, c'est un cahier économique et social. Je le mettrai dans la description et je le mettrai aussi, parce qu'il y aura des extraits de cette vidéo sur Twitter, je le remettrai sur Twitter. Une double monnaie, une qui est alignée sur le marché pour la compatibilité avec le monde, une autre qui est basée sur la valeur travail. Première chose, instituer un système inspiré de Hoxha au niveau économique et social, c'est-à-dire arriver au zéro impôt. Et comment arriver au zéro impôt? Eh bien, je vais vous dire, c'est un petit peu comme l'époque Louis Philippard. Les riches ne veulent pas payer, les pauvres ne peuvent plus payer. Donc c'est toujours les classes moyennes qui vont s'en prendre plein la gueule. Et à ce moment, les classes moyennes, contrairement à ce que sont leurs intérêts profonds, vont pertinemment se retourner contre les prolos. Et c'est à chaque fois la même chose. Donc, la mise en commun des grands moyens de production et d'échange est la première phase pour passer au socialisme. Et ce passage, il est important, il est impératif. À ce moment-là, l'État a la possibilité de s'autofinancer. On a la possibilité d'amener à quasi zéro charge au niveau des PMI, PME et du reste du peuple de France par l'autofinancement, par ces grands moyens de production et d'échange qui seront basés, eux, sur la valeur travail et non pas sur la valeur des actionnaires et du marché. Vous ne pourrez rien faire sans avoir un cahier économique et social. Vous pouvez prendre le nôtre. Pour le moment, on n'est pas un parti, on a un cercle de réflexion. Vous pouvez aussi imaginer des ajouts qui peuvent être intéressants, mais vous venez pas échanger avec le cercle. Pourquoi? Parce que pour la partie qui se dit encore communiste avec exagération, vous ne l'êtes pas. Vous n'en avez rien, même pas le moindre embryon. Le seul problème, c'est que même les camarades espagnols ont compris que gauchisme, c'était de la merde. Alors, on ne sera pas d'accord sur tout, au niveau du Frente Obrero ou du PMLRC. Mais au moins, ils ont compris que les histoires de transgenres, les histoires LGBT, c'était des trucs de petits bourgeois. Ça ne changera pas votre vie. Ça n'améliorera pas vos retraites, ça n'améliorera pas vos revenus. On a vu un flux d'énergie énorme venant des petits anards, etc., des gens qui se disent vouloir changer le monde, menés sur le respect des histoires de transidentité ou de LGBT, mais vous avez la vie facile, même Macron il le veut, même ces gens-là ils le veulent.
L'entièreté du capital le veut. Par contre, pour venir faire chier le cercle du clos ou les organisations souverainistes sur ça, ah ben il n'y a pas de problème, hein. Ça va, pour aller sucer le capital, là vous êtes des champions. Mais par contre, pour aller combattre des vrais fascistes tels que Laurent Alexandre ou Harari, qui sont des eugénistes de concours, là il n'y a plus personne. Vous n'y êtes pas. Donc vous combattez tous les pseudo-fascistes, hein, tous les gens que vous reconnaissez comme fascistes. Par contre, les vrais, alors là, vous êtes complètement absents. Hein. Vous êtes des nazes. Hein. C'est le cas de le dire. Alors comment vous voulez changer le monde alors que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'est vraiment le fascisme? Alors que vous n'arrivez pas à comprendre où est le capital? On peut se poser la question, hein, c'est légitime. Hein. Pour le moment, on n'en voit qu'un seul dans le monde être à peu près cohérent. C'est affreux, mais les seuls à être cohérents actuellement, c'est le mouvement PMLRC, c'est le mouvement CPUSA 2036. Hein? C'est Az. C'est le seul à être cohérent. Alors, il est trop Mao, il est trop Xi Jinpingiste, on est d'accord, mais la défense des vrais travailleurs, je suis désolé, mais il est complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est le cercle du clou avec beaucoup plus de gens autour. Et il est basé. Il est génial. Donc ce que vous risquez, c'est que les mouvements communistes européens, ils font faire piou, on dégage. Bon, le cercle restera, mais tous les mouvements pseudo-communistes débiles, etc. vont dégager. Et vous allez vous retrouver avec l'œil de Washington. C'est-à-dire que le paradoxe de ce monde que vous êtes en train de fabriquer, c'est que ça va être les Américains qui vont faire la révolution que vous n'arriverez pas à faire. Donc des gens qui profitent d'un mode éducatif le pire, un des pires du monde du point de vue stock de connaissances en matière de culture générale. Je ne dis pas technique et ingénierie, là ça marche très bien, mais en matière de culture générale, ils sont bien moins que nous, et les mecs ils nous rattrapent, et ils nous dépassent. Vous êtes, je pense, les plus nuls du point de vue de ça. Heureusement qu'il y a l'union des souverainistes et des derniers vrais communistes en France que constitue le cercle du clos pour relever le niveau. Alors vous allez dire, ouais, vous représentez rien, etc. Ok, mais du point de vue théorique, on a raison. Du point de vue des stratégies de combat, de l'économique et sociale, on a raison. On est tout à ce moment-là. Parce que c'est pas parce que vous êtes nombreux à déconner ou à raconter de la merde que vous représentez quelque chose. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que les organisations trotskistes, les organisations gauchistes ont changé sur 50 ans? Rien, nada. Vous n'avez rien modifié. Vous n'avez rien changé. Que du décor. Et vous avez d'ailleurs permis au capital, par le coup de la tolérance de tout faire et de tout accepter, vous avez permis la captation de nouveaux marchés et de produire, parce que je vous désigne comme responsable de la production de l'eugénisme du XXIe siècle. C'est vous qui l'avez fabriqué. Maintenant, vous allez me dire, dans ce cas-là, ouais, mais qu'est-ce que tu proposes de faire? De faire la révolution sur Twitter ou Discord? Bien sûr que non. Nous, on s'occupe de la partie théorique. Reprenez notre théorique, amenez-le avec vos mots. On n'est pas là pour jouer les guides suprêmes. Amenez-le avec vos mots, faites bouger les choses, mais pas seulement sur la réforme des retraites. Elle ne doit être qu'un prélude à faire cette révolution. Ayez quelque chose à proposer. Pour le moment, vous n'avez rien. Tant que vous n'avez pas l'économique et sociale, vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien pour faire changer fondamentalement les choses. Et cette descente aux enfers inéluctable. Vous allez me dire, mais tu critiques pas Tatiana Ventose, etc. Si, je peux la critiquer. On envoie des messages un petit peu partout, on se retrouve même sans réponse. C'est pas comme ça que vous allez faire évoluer les choses. L'important, c'est pas combien tu pèses, c'est quel est ton théorique, est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il n'est pas juste. On s'en fout de combien on pèse, hein. On s'en fout complètement. En l'occurrence, vous n'amenez rien, vous n'apportez rien, que ce soit les uns ou les autres. Donc venez au moins discuter avec nous. Vous n'avez rien proposé. J'adore les gens qui se disent à gauche, aucune proposition économique et sociale, aucune proposition concrète. Alors, il y a des gens comme Aristote, comme d'autres gens qui sont géniaux,
qui sont capables d'écouter, qui sont capables de se remettre en cause, qui sont capables de débattre, de dire bon bah sur tel point on est d'accord, sur tel point on n'est pas d'accord, peu importe. Mais on est tous là, on devrait tous être là pour se battre pour la France, de se battre pour la libération du peuple de France. Et je suis désolé, mais vous n'y êtes pas. Et de ce que je vois, vous n'y serez jamais. À part un miracle. Hein. Sur ce, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur YouTube, on en a besoin. Venez sur le canal débattre, on peut ne pas être d'accord. Et arrêtez, au niveau des gauchistes, si vous venez débattre, arrêtez d'être moqueurs systématiquement. Vous n'avez rien produit. Rien. Vous êtes à zéro. Tout cramé, sans avoir les réponses pour un monde meilleur demain, comme l'avait eu par exemple un type comme Tellman, hein, eh ben, ça sera une défaite cuisante, ce sera une jacquerie. On n'a rien à ajouter. Au revoir.